Religieuse, visionnaire, poétesse et compositrice, Hildegard von Bingen, abbesse bénédictine, n'a cessé depuis sa mort d'inspirer femmes et hommes. Figure totale du Moyen-Âge, elle déborde des limites du XIIe siècle et de la vallée du Rhin où elle vécut. Traversée par des visions depuis son enfance, elle se verra imposer de les mettre par écrit. Après des années de travail, elle nous laissera un triptyque prophétique. Les visions mystiques d'Hildegard ressemblent à celles des prophètes de l'Ancien Testament. Elle interprète, à la lumière de Dieu, les Saintes Écritures. Au temps de la première croisade, 1 an avant la prise de Jérusalem, la femme d'un noble des bords du Rhin donne le jour au 10e enfant du couple à l'abri des murs du château d'Alzey. On donne à l'enfant le prénom d'Hildegard. Ses parents la confient à une religieuse. Le jour de la Toussaint 1112, Jutta von Sponheim et 2 élèves, dont Hildegard, qui a alors 8 ans, rejoignent le monastère de Disi-Bodenberg en tant que femme inclusive. Offerte à Dieu. Ces 3 mots décident de la vie d'Hildegard, de ses 80 années d'actes et d'écrits exceptionnels. Là est la clé. La sainte ne se comprend que si l'on se souvient qu'elle a été donnée à Dieu enfant et que désormais, elle fait sienne sa volonté. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Hildegard est foncièrement bénédictine. C'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Elle est d'abord et avant tout bénédictine. Elle est formée à cet esprit-là. Elle va être confiée quand elle est toute petite. Elle va commencer à fréquenter le monastère dans ses toutes premières années. Et elle a la chance de tomber sur une sainte. Cette sainte Jutta va former Hildegard. Et elle va donc grandir dans un certain esprit qu'elle va apprendre à son tour à transmettre, parce que quand elle aura 38 ans, il va y avoir la mort de Jutta et elle va être élue pour prendre la direction du monastère. Elle avait d'abord vécu dans une communauté où, dès l'âge de 8 ans, où elle avait reçu, pourrait-on dire, la bonne éducation auprès d'une certaine Jutta von Sponheim. Et puis, elle est devenue, j'allais dire, la supérieure ou la mère abbesse de la dite communauté, qui était dans la dépendance directe d'un monastère voisin d'hommes, le Disi-Bodenberg. À Disi-Bodenberg, plusieurs jeunes filles vivent ici, dans un cloître de femmes attendant de prendre le voile. Hildegard y passera 40 ans. Durant ces années, elle se forme à la vie monastique, suivant la règle de saint Benoît. Le travail, l'étude et la liturgie des heures rythmant chacune de leurs journées. Elle est mère abbesse, elle s'occupe très activement de ses moniales, avec un souci quasi maternel, il faut le dire. Il faut qu'il y ait un certain confort pour que la vie ensemble, à quelques dizaines de moniales, soit supportable, bien entendu. Tout, le ciel et la terre, la foi et les sciences naturelles, la vie humaine, pour Hildegard, tout était le reflet de l'amour divin. Elle va chercher à percer les secrets de la nature qui englobe l'animal, le végétal et le minéral, pour un retour à l'harmonie avec le reste de la création, en accord avec Dieu. Elle devait avoir un contact avec les petites gens, parce que tout ce qu'elle a pu récolter dans sa connaissance encyclopédique du monde physique, du monde biologique, etc., ça ne vient pas de nulle part, et ça ne vient pas seulement des livres. Elle a une fine observation des choses, de la vie, elle sait voir. Elle récolte tout ce qu'elle a pu, engranger de l'expérience immémoriale quasiment, de ces gens qui vivent autour du monastère et qui en savent. Comment sait-on tous les bienfaits de certaines plantes, ou au contraire les méfaits? Ça exige des générations, voire des siècles d'observation.
Et puis tout d'un coup, elle décide, c'était en 1145, de quitter et de fonder un autre monastère, indépendant celui-là, de Rupertsberg, dans un lieu pas très favorable d'ailleurs à une implantation monastique. Elle dirige de manière vigoureuse la construction du nouveau monastère, aidée par les habitants de la région. La voilà installée avec 18 nonnes, manquant à peu près de tout. Mais très vite, la réussite est éclatante. Le monastère qu'Hildegarde a baptisé Saint-Rupert devient célèbre pour la qualité de sa gestion et l'harmonie qui y règne. Le couvent est toujours soumis à l'abbé de Saint-Dizy-Bodenberg qui y dépêche un prévôt. Et puis il y aura encore en 65, elle va créer sur l'autre rive du Rhin un autre monastère qui lui va entretenir plus activement, pourrait-on dire, le souvenir d'Hildegarde jusqu'à notre époque. Durant toutes ces années, elle est traversée par les grandes vagues visionnaires qui la terrassent et qu'elle n'ose révéler. La voix qui les accompagne lui impose de décrire et commenter les visions qui s'imposent à elle. Ainsi, toi-même, ô femme, dis ce que tu vois et entends, et écris-le, non selon toi, mais d'après la volonté de celui qui sait, voit et dispose de toutes choses dans le secret de ses mystères. Hildegarde, elle a des visions depuis toute petite. Ces visions, elle appelle ça la lumière vivante qui l'accompagne en permanence. Et dans cette lumière, elle voit des choses. Mais elle les voit en étant parfaitement éveillée. Ce n'est pas de l'extase, c'est une femme pratique, Hildegarde. Alors, Hildegarde, donc, est là avec ses visions. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Donc, elle va contacter Saint Bernard. « Père, je suis très troublée. Par une vision qui m'a été manifestée par révélation divine, la vision envahit tout mon être. Je ne vois plus avec les yeux du corps, mais elle m'apparaît dans l'esprit. Dans votre piété et votre sagesse, regardez dans votre esprit, comme vous l'avez appris par l'Esprit Saint, et de votre cœur, apportez le réconfort à votre servante. » Et Bernard va lui répondre à sa très chère fille, en Jésus-Christ, Hildegarde, le frère Bernard, abbé de Clairvaux, salue, et tout ce que peut la prière d'un pécheur. Je vous félicite des grâces dont Dieu se plaît à vous combler, et de ce que vous les considérez comme telles. Je vous rappelle qu'elles sont un don que vous ne sauriez recevoir avec trop de dévotion et d'humilité. D'ailleurs, quelles leçons et quels avis attendez-vous de moi quand vous avez au fond de votre âme un maître intérieur qui vous parle sur toutes choses avec onction? On dit en effet que l'Esprit Saint vous découvre les secrets du ciel et vous révèle des choses qui passent la portée de l'homme. L'appui de Bernard va être déterminant lors du synode de Trèves réuni par le pape Eugène III en l'hiver 1047. L'abbé de Clairvaux exhorte le pape à ne point occulter par le silence une lampe aussi remarquable, animée de l'inspiration divine. Le pape, voulant approfondir la chose, dépêche au monastère d'Hildegarde Alberon, évêque de Verdun, afin de savoir ce qui en était. De retour du Rupertsberg, Alberon lut à l'Assemblée les pages des révélations d'Hildegarde. Impressionné, le pape lui écrivit alors, lui demandant de consigner ce qu'elle voyait dans la vision. Nous admirons, ma fille, nous admirons au-delà de ce qu'on peut croire que Dieu montre en notre temps de nouveaux miracles, et cela lorsqu'il répand sur toi son esprit, au point que l'on dit que tu vois, comprends et exposes de nombreux secrets. Conserve et garde cette grâce qui est en toi, de façon à ce que tu puisses ressentir ce qui t'est apporté en esprit et que tu le rapportes en toute prudence chaque fois que tu l'entends. Hildegarde, dès l'âge de 3 ans, donc, est affectée de ce phénomène visionnaire. Mais ça va prendre une ampleur considérable quand l'année de ses 40 ans. Donc en 1140-41, là elle est traversée littéralement par une tempête visionnaire. Alors elle y résiste dans un premier temps, elle voudrait s'en défaire, refouler. Mais j'allais dire, il y a une telle insistance de la part de Dieu, et c'est confirmé par la maladie, la torpeur dans laquelle elle tombe, et elle comprend que si elle veut guérir, alors là, il y a une sorte de mission de sa part, ce qu'elle voit, il faut qu'elle le transmette. En l'année 1141 de l'incarnation du Fils de Dieu, Jésus-Christ, à l'âge de 42 ans 7 mois,
Une lumière de flamme d'un merveilleux éclat, venant du ciel entr'ouvert, pénétra mon cerveau, mon cœur et ma poitrine, comme une flamme qui ne brûle pas, mais échauffe, à la manière du soleil qui darde ses rayons sur la terre. Vous voyez dans le ciel une fenêtre qui s'ouvre, avec les volets qui s'ouvrent, et un flot de lumière rougeoyante, je vais dire de feu et de sang, qui descend sur la tête d'Hildegarde, laquelle regarde ce qui vient en elle. Mais la grande question, c'est comment transmettre ce qui est de l'ordre de l'invisible. Elle le dit bien, je ne vois pas ça avec mes yeux de chair. Ce que j'entends, je ne l'entends pas avec mes oreilles. Et en même temps, ce n'est pas du tout une sorte d'hallucination, pas du tout. Il y a une objectivité de ce qu'elle voit et qu'elle va pouvoir transmettre. Comment? Alors elle a des tablettes de cire en main, lesquelles sont noires, c'est-à-dire qu'elles sont illisibles. Elle n'est pas en mesure, elle, de transcrire du non-visible, je ne dis pas l'invisible, hein, du non-visible au lisible, cela n'est pas possible. Ces fameuses visions, au bout d'un moment, vont lui demander d'être mises par écrit. C'est-à-dire que la voix qui l'accompagne va lui dire « maintenant, il faut que tu écrives ». Et elle va se battre, et pour moi, c'est vraiment un grand signe d'authenticité. Elle va se battre contre ses visions, contre elle-même. Elle va refuser d'écrire. Et elle va en tomber malade, et même gravement malade, jusqu'à ce qu'elle appelle le moine Volmar et qu'elle commence à dicter les visions qu'elle a. Et à partir de ce moment-là, elle va retrouver la santé. Donc elle a, alors dans la cellule à côté de la sienne, un moine, alors on les connaît, ils sont deux d'ailleurs, au cours de sa longue carrière, d'abord Volmar, et ensuite c'est un autre moine plus lettré, plus cultivé encore que le précédent, c'est Guibert de Gembloux. Elle raconte ce qu'elle voit. Elle le raconte, et le moine, Volmar ou ensuite Guibert, vont transcrire sur un parchemin qui lui est blanc. Donc là, il y a tout un processus de fabrication du texte visionnaire. En tant qu'oblate bénédictine, Hildegarde a été formée à la théologie par l'intermédiaire de la liturgie, ce qui lui a permis de rendre compte du sens de ses visions. Par son intelligence et son accord profond avec les évangiles, elle va commenter ses visions, afin que Volmar puisse les transcrire, toujours selon le même processus. La vision, l'explication, puis le sens théologique et spirituel. Et soudain, je savourais l'intelligence de l'exposition des livres des psaumes, des évangiles, de l'Ancien et du Nouveau Testament, sans entendre toutefois l'interprétation du texte et des paroles de ces livres. Dans son œuvre la plus célèbre, intitulée Civias, c'est-à-dire « Connais les voix », 35 visions se succèdent, relatant les événements de l'histoire du salut, de la création du monde à la fin des temps. C'est le premier volet d'un triptyque grandiose qu'elle poursuivra avec le livre des mérites de la vie et le livre des œuvres divines, vaste théologie du cosmos. Dans le Civias, la catéchèse va partir de piliers fondamentaux qui vont être la création, qui vont être l'existence des anges, qui vont être la chute originelle, qui vont être l'âme humaine. Et donc, elle va partir de vérités qui sont accessibles à tout le monde. Et sur la base de ces grandes vérités, va se construire la révélation du Christ. Et puis ensuite, ça doit se développer, s'élargir dans toute la dimension des vertus. Voilà, ça c'est la base, le fondement du Civias. Hildegarde retrace l'histoire sainte depuis la création de l'univers et de l'homme jusqu'à la rédemption et l'accomplissement de la fin des temps, en passant par la naissance et le développement de l'Église. Les textes transcrits par Volmar et Guibert ont été illustrés par un miniaturiste dès la disparition d'Hildegarde. Et ces illustrations comptent parmi les images les plus riches, les plus belles du Moyen-Âge. Je vis comme une grande montagne, et sur elle quelqu'un était assis, resplendissant d'un tel éclat que sa lumière offusquait ma vue. De chaque côté, le voilant d'une ombre douce, une aile, merveilleuse de largeur et de longueur.
La première vision, c'est la vision de Dieu comme l'ange du conseil, un personnage en or, d'où jaillit un fleuve de vie. Et ce fleuve de vie est reçu par deux personnages en bas qui sont d'un côté la crainte de Dieu et de l'autre, celle qui n'a pas de tête ici, qui n'est plus que dans la lumière, c'est l'humilité. La crainte de Dieu et l'humilité permettent de recevoir la vie qui vient de Dieu. Et les hommes sont dans des montagnes ici, ils se cachent. Les hommes ont peur de Dieu. Et donc Dieu veut déverser et cherche où il y a la crainte de Dieu et l'humilité pour recevoir sa lumière. Et puis, on l'a encore ici, deuxième vision qui fait partie des racines, c'est le péché originel. Ce monstre noir qui est ici, on voit les étoiles aussi, alors les étoiles c'est les anges, hein. Donc ce monstre noir, avec le serpent, va se servir d'un petit nuage rose, et Hildegarde explique que c'est la femme, le petit nuage rose qui porte en lui toutes les étoiles, c'est-à-dire toute la descendance de l'humanité, et va s'en servir pour faire chuter Adam, qui était dans un beau paradis terrestre, hein. Hop, il le fait chuter dans le trou. Troisième de ces visions, cette autre vision du monde, alors c'est magnifique parce que Hildegarde dit bien là encore que c'est l'espace et le temps. Vous avez le monde au centre, avec les 4 éléments, entouré par une série de couches protectrices qui sont les atmosphères, et tout autour un bouclier, une série de boucliers. Le monde est protégé par Dieu. Et quatrième vision, dans les fondements, il y a l'âme humaine. Ici, on a l'âme qui descend dans le sein de la mère, qui anime le petit enfant. De chaque côté, on a les 2 lignées des ancêtres qui viennent apporter des cadeaux pour cet enfant. Chacun apporte ses dons. Et derrière, il y a le diable qui vient mêler le péché originel. Et de l'autre côté, toujours dans la même vision, on a les étapes de la vie de l'âme. C'est des étapes spirituelles en fait. Au départ, dans l'enfance spirituelle, le petit bonhomme, il est lié au cochon. Il est lié à ses instincts. Il vit selon son instinct. Deuxième étape, l'adolescence spirituelle. Le petit bonhomme, il est pressé comme un citron pour en faire sortir le jus, hein. Le diable se nourrit de toutes les dévergondages de la jeunesse. Puis arrive un âge mûr où là, on est attaqué aux articulations par des bestioles. Mais encore une fois, il faut le penser spirituellement, pas seulement physiquement. Puis l'homme qui grandit spirituellement va monter sur sa montagne et il va essayer d'aller vers Dieu. Mais même là, il va être submergé par les torrents qui viennent du diable jusqu'à ce qu'il accepte que le salut lui vienne d'en haut. Et dans ce cas-là, il sera emporté dans la tente au ciel où les traits du démon ne pourront plus rien lui faire. Notre âme, l'âme humaine, est le lieu d'un combat. L'âme est précieuse. Saint Bernard a des pages magnifiques là-dessus, hein. Je ne m'aimais pas moi-même puisque je n'aimais pas mon âme, je ne me souciais pas de mon âme. Voilà. Eh bien, Hildegarde a la même réflexion en disant l'important, c'est ce qui est au-dedans de toi. Tout le reste va disparaître. La seule chose que tu fais emporter, c'est toi. Et toi, tu es ton âme. C'est la vision des anges, le monde angélique. Nous sommes plongés dans un monde angélique. Entre-temps, il y a eu quand même le rappel de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le fait que Dieu s'est toujours occupé des hommes. L'Ancien Testament, la synagogue, avec Moïse, ici représenté, qui a l'étape de la loi, avec Abraham dans le sein de la synagogue, c'est le fait que Dieu s'est toujours occupé des hommes. Vous voyez ces fondements? L'âme humaine, le monde angélique, le fait que Dieu s'occupe de l'homme, le monde comme un cosmos, comme une parfaite harmonie voulue par Dieu. Et puis Dieu qui est ce déferlement de bonté, mais qui ne se reçoit que dans la crainte de Dieu et dans l'humilité. Voilà sur quoi est fondée la foi.
deuxième partie du Civias se compose de 7 visions traitant du salut par Jésus-Christ, de l'Église et des sacrements. Elle ira de la vision du Sauveur jusqu'à la lutte de l'humanité contre le mal. On va reprendre la création et la chute originelle. Là, Hildegarde est génial parce que, vous voyez ici, ça représente Dieu avec le grand cercle. C'est le Père et puis le Saint-Esprit qui crée le monde. Hein. Mais le Fils, lui, il est venu par en dessous, pour rechercher l'homme par en dessous. Le Christ s'est fait le serviteur au lavement des pieds et dans la croix pour racheter l'homme par en dessous. Cette vision de Dieu qui nous cerne par au-dessus, le Dieu tout-puissant qui est en haut, et le Dieu serviteur qui vient nous rechercher parce qu'il nous aime. Puis ensuite, cette sublime vision de la Trinité, où on a les couleurs héraldiques de son époque. Hein. Dieu le Père qui est la lumière blanche, Dieu l'Esprit Saint qui est la lumière dorée, Dieu le Fils qui est en saphir. Il est la transparence de Dieu. Ensuite, on a tous les sacrements. Pour le baptême, l'homme tout noir rentre dans le sein de l'Église, qui va le revomir tout blanc par sa bouche. Il se dépouille du vieil homme et il accède à la vie trinitaire. Pourquoi ? Parce que Dieu, regardant le monde, a vu le monde en feu. Il a voulu le sauver. Alors grâce à ça, eh bien, l'âme entre à faire partie de l'Église, qui est agrippée au Christ qui est ici. Et en fait, les hommes vont faire partie de cette grande construction qui est à la fois une construction et un orchestre, et qui est le peuple de Dieu. Là, ici, l'ordre dans l'Église, la position de chacun, avec en particulier, pour Hildegarde, l'important c'est les consacrés, les femmes consacrées. Au cœur de l'Église, vous avez les femmes consacrées. On retrouve Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Père du ciel, nous te remercions que tu aies fondé l'Église par la mort de ton Fils sur la croix et que ton Fils demeure auprès de nous dans le sacrement de l'autel jusqu'à la fin des temps. Tu nous donnes à nous les hommes le corps de ton Fils comme nourriture et son sang comme boisson pour notre salut, afin que nous ayons la vie en plénitude, afin qu'à travers nous les membres, le corps tout entier du Christ trouve son accomplissement. Nous prions pour la vraie foi, pour l'amour, pour le profond respect du sacrement de l'Eucharistie. Que cette prière demeure de toute éternité. Amen. Dans la troisième partie du Civias, des visions successives d'Hildegarde décrivent le royaume de Dieu symbolisé par la Jérusalem céleste. Ce royaume se réalise grâce à la sanctification et la lutte victorieuse du bien sur le mal. Cette fois, tout paraît accompli. Dans la première vision, le Christ Pantocrator siège au-dessus des cieux nouveaux et de la terre nouvelle de la Jérusalem céleste. J'ai vu un monolithe extrêmement large et haut, couleur de fer. Au-dessus était une nuée d'une éclatante blancheur, sur laquelle était un trône royal de forme ronde. Sur ce trône siégeait un brillant jeune homme, d'une gloire admirable. Je vis au milieu du cercle qui partait du jeune homme assis sur le trône, comme une immense montagne. Et sur cette montagne était placé un édifice quadrangulaire qui présentait la forme d'une ville carrée. Je vis apparaître une tour couleur de fer et 5 statues dans des niches. Et je voyais que toutes ces images avaient chacune son langage pour révéler le mystère de Dieu et exhorter les hommes. Enfin, tout le corps de l'image à la face sombre brilla, comme une lumière vive et pure brille de son propre éclat. Je vis alors sur sa poitrine une croix éclatante placée sur un arbrisseau, d'où sortaient 2 fleurs, et le lys et la rose. Elle dit « J'abandonne l'Ancien Testament, et je me revais de la sainteté et de la vérité du noble Fils de Dieu dans toute sa justice. »
La voix explique à Hildegarde, la colonne qui lui est montrée est à l'image de la vraie Trinité. Le Père, le Verbe et l'Esprit Saint sont un seul Dieu en Trinité. Et cette Trinité est unité, colonne parfaite du bien total, pénétrant sommets et abîmes et régissant tout l'univers. Cette tour représente l'Église, qui, bien qu'achevée par l'incarnation de mon Fils, s'élève comme une nouvelle construction, de toute espèce de bonne œuvre, par le courage et la sublimité des actes surnaturels, pour s'opposer comme une forte tour à l'iniquité de Satan. Et le brillant jeune homme, qui siégeait sur le trône, me dit encore : le Fils du Dieu vivant, né d'une vierge, est la pierre angulaire, qui a été rejetée par ceux qui, vivant sous la loi de Dieu, devaient l'édifier pour leur salut, mais ils ont refusé de le faire, préférant les ténèbres à la lumière. Cet être hybride, cette chimère représente les persécutions que subit l'Église, épouse du Christ, selon l'image du Cantique des Cantiques. Or, elle en sortira sur la fin des siècles plus forte et plus vigoureuse, et, paraissant plus belle et plus glorieuse, elle se présentera à son époux. C'est le sens mystérieux que te présente la vision qui t'est donnée. Et j'entendis une grande voix crier avec force par toute la terre et dire : ô enfants des hommes, levez-vous tous, vous qui êtes ensevelis dans la terre. Dans ces visions, elle ne cherche pas à voir l'avenir, mais à décrypter en quelque sorte, à interpréter, à déchiffrer le présent dans lequel elle se trouve. Il faut bien voir que prophétie il y a, indiscutablement, mais le prophète n'est pas celui qui va vaticiner dans le marc de café ou la boule de cristal pour savoir quels vont être les événements futurs. Le prophète, c'est celui qui voit dans les apparences du présent, j'allais dire, ce qui se joue de plus profond et de plus grave. Donc, il faut bien comprendre et ne pas chercher à faire d'Hildegarde, disons, une sorte de visionnaire d'un avenir qui nous effraierait. De toute manière, pour elle, l'avenir, je vous l'ai dit, c'est le règne de Dieu qui vient et qui va s'établir. Bon, et donc la défaite de Satan du même coup. Donc l'avenir n'est pas du tout anxiogène. L'avenir n'est pas angoissant le moins du monde. Au XIIe siècle, le monachisme connaît une expansion spectaculaire. Hildegarde, tout comme saint Bernard, appartient aux ordres qui, marqués par un retour à la simplicité, tentent de répondre aux besoins spirituels de leurs contemporains, exacerbés par la vision d'une Église toujours plus riche et plus puissante, et par des clercs trop souvent loin de répondre aux vertus prônées par l'Évangile. Pour eux, un impératif, il faut réformer l'Église. Avec une autorité revendiquée comme d'essence divine, Hildegarde admoneste les prêtres et les plus hautes autorités de l'Empire. Elle sait que le combat sera dur, hein, elle le dit. Et d'ailleurs, elle prévoit que pour ça va naître un ordre nouveau des prêtres qui sont vraiment dignes de leur prêtrise, des religieux qui seront dignes de leur consécration. Hildegarde va diriger un mouvement de réforme dans l'Église de son époque. Elle va parler aux prêtres. Et qu'est-ce qu'elle va leur dire ? Elle va leur dire « méfiez-vous ». Méfiez-vous parce que si vous continuez comme ça, à ne pas servir l'Évangile, mais à vous servir vous-même, Dieu va vous envoyer une punition terrible. Il va vous envoyer des saints, mais des saints hérétiques. Elle s'adresse aux grands personnages de son époque, en particulier à l'empereur Frédéric Barberousse. Pas rien, une petite moniale comme ça, qui va s'adresser à l'empereur pour lui dire ce qu'elle pense, et au pape.
Imaginez, vous parlez au pape, surtout à l'époque, enfin on n'est pas encore à l'époque d'Innocent III, mais enfin on est quand même à une époque où le pape a un immense prestige. Ô homme, aveuglé par ta science, tu t'es lassé de réprimer la jactance de l'orgueil des hommes qui sont placés sous ta direction. Pourquoi ne viens-tu pas au secours des naufragés qui ne peuvent se tirer d'affaire sans ton soutien? Pourquoi ne tranches-tu pas la racine du mal qui étouffe les bonnes plantes? Tu négliges la justice. Cette fille du roi céleste qui t'avait été confiée, tu permets qu'elle soit jetée à terre et piétinée. Le monde est à présent dans la lâcheté. Il sera bientôt dans la tristesse, puis dans la terreur. Que Dieu te ramène dans la voie de la bénédiction et de l'élection, afin que tu vives dans l'éternité. Osez, la petite abbesse des bords du Rhin, s'adressant au Très Saint-Père. Ce qui est impressionnant, c'est que, justement, un peu comme Thérèse d'Avila, elle a d'un côté le côté visionnaire, le côté mystique, et d'un autre côté, le côté très pratique. Parce que c'est une maîtresse femme, elle va fonder 2 monastères, en plus du Disibodenberg où elle était. Alors, vous imaginez ce que ça veut dire? Enfin, il y a les lettres, les textes de musique, les textes théologiques, les 3 grands livres de vision et les œuvres mineures d'Hildegarde. C'est le plus grand écrivain féminin du Moyen-Âge. Mais encore ces visions qui se poursuivent. C'est au début de la première année de mes nouvelles visions que l'événement eut lieu. J'étais en ma 65e année. J'eus alors une vision dont le mystère était tellement profond qu'il me bouleversa, que mon corps tout entier se mit à trembler. Faible que j'étais, je tombais malade. Elle entend alors une voix lui dire « Te voilà pourtant, encore une fois, transpercé par le flot de l'abysse des mystères de Dieu. Pour le service des hommes, ne relâche pas ta plume. » Ce sera le livre des mérites de la vie, puis le livre des œuvres divines qui montre la toute-puissance divine à l'œuvre dans la création et la place de l'homme dans l'univers. Je contemplais alors dans le secret de Dieu, au cœur des espaces aériens du Midi, une merveilleuse figure. Elle avait apparence humaine. La beauté, la clarté de son visage étaient telles que regarder le soleil eût été plus facile que regarder ce visage. Ce qu'elle voit, c'est la vision de Dieu. Elle voit un grand personnage de feu. Ce feu, c'est l'Esprit Saint. Il y a derrière lui un autre personnage, un autre visage, c'est le Père. C'est l'Esprit qui tient l'agneau de Dieu, le Verbe éternel, qui est l'Éternel sacrifié dès avant la création du monde et dont le sacrifice a été manifesté pour nous sur la croix, mais qui en réalité est celui qui s'offre en permanence. Et alors ce personnage, qui a des grandes ailes, des ailes qui montent vers le haut et des ailes qui le couvrent complètement, comme les chérubins dans l'Écriture, ce personnage est en train d'écraser un monstre hideux, de double nature, qui a un serpent qui lui mord l'oreille. Donc c'est le diable, bien sûr. Et donc ce personnage, il est feu, il est trine et il est vainqueur. Voilà qui est Dieu. Il est impossible de séparer l'amour de Dieu et celui du prochain, lorsqu'ils s'expriment dans l'unité de la foi par l'énergie divine d'amour et lorsqu'ils enserrent la foi dans un suprême désir. L'homme qui remplit l'univers, l'homme qui est à la fois soumis à toutes les influences de l'univers, on le voit ici, il est au centre, et qui en même temps rayonne sur tout l'univers. C'est ça la vision fondamentale d'Hildegarde. C'est qu'elle dit, si l'homme est petit par sa stature, il est grand par les énergies de son âme qui vont aux confins du monde. Le monde se trouve pris dans les bras de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint embrasse le monde, c'est magnifique, il porte le monde. On dirait que le monde est dans les mains de Dieu. Et alors ensuite disparaît Dieu. Il ne reste plus que l'univers sans Dieu, agité par les vents, comme on le voit ici. C'est la 3e vision. Là, on voit beaucoup mieux les petits personnages qui représentent ces vents intérieurs. Mais toujours l'homme au centre qui anime tout l'univers. Voilà. La présence d'une forme humaine au sein de la roue, la tête en haut et les pieds vers le bas, touchant le cercle d'air dense et blanc, cependant que les bouts des doigts des 2 mains se tendent dans la direction du même cercle, a la signification que voici.
l'homme dans la structure du monde et pour ainsi dire en son centre. Puis on passe à la vision suivante, la 4e vision, où là on va voir davantage les hommes. Il n'y a plus l'homme, mais il y a les hommes. Mais au centre maintenant, sur la terre, il y a les petits bonshommes. Donc elle dit, nous sommes faits à l'image du monde dans lequel nous vivons. Dieu a tout créé avec harmonie, avec sagesse et amour. Elle insiste beaucoup sur la sagesse de Dieu dans la création. Alors, ces petits personnages donc, qui sont là, avec ce monde représenté, et puis on était dans le monde du cercle, et on va passer progressivement, à partir de la 5e vision, du cercle au carré. Pendant que nous vivons sur cette terre, il y a un jugement qui se fait. Il y a des êtres qui vont vers la lumière, où il y a une petite Jérusalem d'ailleurs. On va vers la lumière, et il y a des êtres qui vont vers les ténèbres. Et la vie nous est donnée pour faire notre choix entre marcher dans la lumière, comme dirait Saint Jean, ou bien nous enfoncer dans les ténèbres. Et entre les deux, il y a tous les fléaux de la vie, tout ce qui se passe, toutes les souffrances de la vie, toutes les difficultés qui permettent de faire le tri. Alors du côté des ténèbres, il y a une grande gueule qui est en train d'avaler tout le monde, et du côté de la lumière, il y a des ailes qui sont en train d'emporter vers le ciel. Il faudrait mieux pour toi que tu te sentes inutile et pécheur que d'être dans la tiédeur. Si tu comprenais que tu es pécheur, tu t'arracherais aux mauvaises actions. Mais tu es comme un vin tiède qui n'apporte pas d'humidité aux fruits et ne leur donne pas de chaleur. Ton amour, Seigneur, remplit la terre. Apprends-moi tes commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, en pitié. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'entendis une voix descendue du ciel qui me disait « Dieu, en sa préscience, a tout su. Avant que les créatures ne revêtissent leur forme, il les a prévues. Aucun événement, du début jusqu'à la fin du monde, ne lui est caché. » C'est ce que veut proclamer la présente vision. Nous construisons la Jérusalem céleste à travers tout ce que nous faisons de bien ou tout ce que nous faisons de mal. Nous construisons notre vie éternelle. Ce qui va rester dans la Jérusalem céleste, c'est que le bon. Donc on est en train de construire, dit Hildegarde, notre maison du ciel. On est en train de construire notre palais. On voit ici le souffle divin qui fait le tri des anges. Et il y a certains anges qui tombent dans les temps de feu. Cette Jérusalem céleste, elle est arrimée à un rocher. Et ce rocher, c'est le Christ. Et au-dessus, on a l'Esprit Saint qui est représenté. Ici, le rocher est devenu l'histoire du salut. C'est une tour qui se bâtit avec l'histoire. Ici, il y a les deux témoins de l'Apocalypse. Et au-dessus de cette Jérusalem céleste, il y a les personnages du ciel qui chantent. Tout est dans l'harmonie. Telle est la force de cette tour, par laquelle l'Église a été si bien fortifiée qu'aucun déchaînement de la fureur diabolique ne pourra en venir à bout. Hildegarde voit ce qui arrose la cité de Dieu. Elle est là, cette cité, et au-dessus, vous avez 3 vertus qui forment la source de la vie dans la cité de Dieu. Ces 3 vertus, il y a 2 jumelles. Une qui est habillée en rose rouge, c'est forcément la charité. Et sa jumelle, c'est l'humilité. Et elles sont toutes les 2 dans la fontaine de vie. Et à côté, derrière, un peu en retrait, sur le bord de la fontaine, il y a la 3e, qui est la résultante un peu des 2 autres, c'est la paix. Donc vous avez la charité, l'humilité et la paix qui arrosent la cité de Dieu. La source de vie, elle naît de ces 3 vertus.
ce qui permet de bâtir cette cité et de résister à tous les assauts de l'ennemi dans la cité céleste, c'est ce personnage très bizarre, accompagné par sa dame. Alors la dame, c'est la sagesse. Et la sagesse de Dieu est accompagnée par le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu qui est porteur de miroirs. En fait, ce qu'il a sur lui, ce sont des miroirs. Il est recouvert d'une cuirasse, complètement. Il a des pattes de lion, il piétine tout ce qui s'opposerait, et il porte dans son ventre le visage du Père. Ça, c'est impressionnant, parce que Saint Jean nous dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous a révélé toute chose, c'est dans le prologue de Saint Jean. Or ici, c'est le Fils qui porte sur son sein le visage du Père. La sagesse éternelle porte le visage du Père. Car Dieu est un feu vivant, un feu par lequel les âmes respirent, feu qui existe avant le commencement, qui est l'origine et le temps des temps. Avec harmonie, l'amour donne à toute chose sa juste mesure. Vous avez la cité céleste arrimée à son rocher, et de l'autre côté, vous avez le cercle de la charité. Le cercle, forcément, le cercle c'est Dieu, le carré c'est l'homme. Donc la cité humaine, céleste, par le Christ qui est le rocher, est attachée à la charité. Madame la charité, alors, ça serait très long à expliquer parce que chaque ligne, chaque trait a un sens, et elle porte dans sa main la loi. La loi divine, c'est la loi de la charité, bien sûr. Elle est ornée de pierres précieuses et elle forme l'axe du monde. C'est la charité qui est l'axe du monde. C'est en fonction de ça que le monde bascule d'un côté ou d'un autre. Que le Dieu Tout-Puissant daigne oindre de l'huile de sa miséricorde cette pauvre figure féminine qui a été l'intermédiaire de cet écrit. Elle ne possède pas même cette science que l'on élabore dans des écritures. L'Esprit Saint les a offertes pour l'instruction de l'Église et elles sont comme la muraille d'une grande cité. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes. Il arrive un moment de sa vie, après la mort de Saint Bernard, Hildegarde va sentir une urgence. Et une urgence, elle voit que le monde est en train de basculer. Que le monde est en train de basculer à cause d'une hérésie qui est en train de naître. Et très paradoxalement, cette hérésie, c'est l'hérésie cathare, qui n'est pas née du tout dans le sud de la France, comme parfois les gens pensent, mais comme beaucoup d'hérésies, même au cours de l'histoire, c'est sur les bords du Rhin, parce que c'est un endroit où on pense, c'est un foisonnement. De nos jours, la foi catholique vacille et titube parmi les hommes. C'est pourquoi je parle par la bouche d'un homme, ne parlant pas des Écritures, ni éduqué par un enseignement terrestre. Mais moi qui suis, j'annonce par lui de nouveaux secrets et de nombreux mystères, restés jusque-là cachés dans les livres. Dans le peuple chrétien, il y a des esprits excessifs et qui vont vouloir une pureté, mais intégrale. Là, au XIIe siècle, ça porte un nom que nous connaissons, les cathares, c'est-à-dire les purs, et ceux qui veulent devenir, en quelque sorte, tout à fait ajustés à l'évangile de Jésus et au projet de Dieu. Mais alors, ils n'hésitent pas sur les moyens. Là, il y a une sorte d'excès, oui, d'outrance
dans la conduite de la vie chrétienne. Hildegarde a vu le danger. Elle-même avait le souci de retrouver la pureté des origines. Donc, a priori, elle n'aurait pu qu'être d'accord, et pourtant, il n'en est rien. Là, elle va dénoncer le catharisme. Et alors, chose étonnante, Hildegarde reçoit la mission de prêcher, c'est une mérabesse, évidemment, pas rien, hein, de prêcher dans les différents diocèses qu'elle va visiter. Alors, il faut dire qu'elle a 70 ans passés à ce moment-là, et là, elle prêche dans les cathédrales. Imaginez quand même la puissance, je veux dire, même physique de cette femme. En son âge, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de haut-parleur à l'époque. Je veux dire, dans des grandes cathédrales remplies, elle parle. Injonction à tous les chrétiens, je veux dire, de ne pas céder à ces mirages du catharisme. Hildegarde est non seulement incitée, mais obligée par Dieu d'annoncer sa volonté au clergé et au peuple. Alors, elle se rend en litière ou en barque à Cologne, Trèves, Metz, Würzburg et plus encore. Il est devenu urgent de réagir, urgent de sauver la foi, grâce à la révélation prophétique des mystères, urgent de remplacer les guides indignes. Pour Hildegarde, les cathares sont des loups déguisés en moutons, qui séduisent les gens par leur comportement vertueux. Pour elle, ce n'était pas Dieu, mais Satan derrière ces hommes et leur enseignement. Hildegarde aussi est très sensible à ce danger, ce désir de la pureté absolue. Ah, mon Dieu, le désir de la pureté. C'est le piège de la perfection chrétienne, parce qu'on l'imagine. On imagine ce qu'est la pureté. Alors que la perfection, c'est, comme dit le prophète, c'est marcher humblement avec ton Dieu. Humblement, au jour le jour. À Bingen, le 17 septembre 1179, deux arcs-en-ciel apparaissent, entrecroisés et issus des quatre coins de l'horizon. Au sommet de leur intersection brille une vive lumière, abritant une croix, elle-même rayonnante. De petite taille, la croix se met à grandir, entourée de cercles innombrables et multicolores, à l'intérieur desquels brillent d'autres croix, toutes environnées de cercles. L'image se dilate, emplit le ciel et recouvre la colline. Une femme, une abbesse, vient de mourir. Benoît XVI a eu bien raison de braquer le projecteur sur la puissance théologale et théologique d'Hildegarde, et donc de lui donner cette dignité de docteur de l'Église, et puis également de la mettre comme copatronne de l'Europe. Santa Hildegarda di Bingen, importante figura femminile del secolo XII, ha offerto il suo prezioso contributo per la crescita della Chiesa del suo tempo, valorizzando i doni ricevuti da Dio e mostrandosi donna di vivace intelligenza, profonda sensibilità e riconosciuta autorità spirituale. Il Signore la dotò di spirito profetico e di fervida capacità di discernere i segni dei tempi. Dio Sancti Evangelii secundum Marcum. Pour Hildegarde, rien n'est jamais perdu. C'est-à-dire que cet accomplissement n'est pas une sorte d'hypothèse fantasmatique. Cet accomplissement du monde, cet achèvement, si vous voulez, cette réussite de la création de Dieu, elle se réalisera.